Salut la team, ici PGK Tuto, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va nickel. Bienvenue dans ce tuto où je vous montre comment réparer les disques défectueux. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, passons au tutoriel. Alors pour cette astuce, on va devoir utiliser l'invite de commande. Pour ce faire, on va aller sur démarrer et écrire CMD. On exécute l'invite de commande en tant qu'administrateur. Une fois l'invite de commande ouvert comme ça, on ouvre l'ordinateur pour localiser le disque qu'on doit réparer. Ici, je vais prendre le disque E ici. Donc la lettre d'affectation du disque gaming c'est E. Alors on va taper la commande check disk, CHKDSK, check disk suivi de la lettre d'affectation qui est E, 2 points. On tape sur espace slash, on met l'option. Alors pour en arriver là, je vais d'abord vous présenter les options que check disk a et les options qu'on va utiliser également. Check disk. Alors, ici, je vous présente deux options qu'on va utiliser. L'option F qui corrige les erreurs sur les disques uniquement. Et l'option R qui localise les secteurs défectueux et récupère les informations. Alors, cette option permet pour certains disques qui ont été attaqués par le virus 0 octet. Et j'espère que tout le monde connaît déjà ce virus. C'est un virus communément appelé 0 octet qui dévore les fichiers exécutables du système. Ça rend tous vos données exécutables en 0 octet autant pour moi, et ça refuse d'exécuter. Alors avec cette méthode, vous allez pouvoir récupérer ces données perdues pour enfin les utiliser comme avant. Alors on va recommencer. On va taper check disk suivi de la lettre d'affectation qui était E slash F. Alors, rappelons-nous bien ici que F corrige les erreurs sur le disque uniquement. Alors, on valide avec entrée. On attend. Alors ici, le message que Windows nous affiche, Windows a analysé le système des fichiers sans trouver le problème. Alors, aucune action n'est requise. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème sur le disque. S'il y avait des problèmes, alors ici, au lieu de 0 octet dans le secteur défectueux, nous devons avoir un certain nombre de données qui étaient défectueuses pour enfin les réparer. Alors, au niveau de aucune autre action n'est requise, c'est-à-dire que il n'y a aucune opération à intervenir. Il n'y a aucune opération que Windows doit intervenir sur le disque. S'il y en avait, ne vous inquiétez pas, ça va vous demander de redémarrer l'ordinateur pour pouvoir réparer cela quand le système est en démarrage. Alors on va utiliser la seconde option qui est check disk E toujours 2 points slash R, le tout aussi. Donc cette fois-ci on va utiliser l'option R. Et revenons encore sur R pour voir ce que R. Alors on dit ici R localise les secteurs défectueux et récupère les informations. Donc dans un premier temps, ça va localiser tous les secteurs qui sont défectueux pour pouvoir ensuite voir si ça peut récupérer les fichiers qui sont récupérables ou non. Alors cette opération prend beaucoup plus de temps. Ça prend vraiment de temps. Ça peut aller jusqu'à 1 heure, 2 heures. Tout dépend de votre disque également. Alors on valide par entrée. On attend jusqu'à la fin. Bon, alors ici je ne vais pas attendre vu que la vidéo serait très longue. Alors pour faire court, quand vous allez taper chez vous, vous allez voir le résultat que cela va vous afficher. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo et j'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce bleu, merci de vous abonner et merci de partager la vidéo. Si vous avez des questions concernant la vidéo, merci de les laisser aux commentaires, j'y répondrai. Merci de me soutenir, merci de partager le lien de ma chaîne et sur tous vos réseaux sociaux. Sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.